Restez fidèles à la une de ce 13h, Kaolack, les prestataires de la Sunuor de l'Indiane au bord du gouffre. Ils réclament 9 mois d'arriérés de salaire et menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Kaolack, nous y à Medina Baye, où les fils et petits-fils de Baïnias dénoncent l'attitude du gouvernement qui a nommé un nouveau secrétaire général à la tête de la Rabika des oulémas du Maroc et du Sénégal en remplacement à feu Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop. Ils parlent à cet effet de coup d'État institutionnel à leur égard. Journée de parrainage des personnes âgées sans revenu à Thiès. Les membres de la communauté des expérimentés dénoncent les difficiles conditions de vie de leurs pairs du secteur informel et comptent parler de leurs préoccupations au crépuscule de leurs vieux jours. Les élections locales sont aussi au menu. Suite et pas fin, à Podor, la guerre continue entre les partisans de Mamadou Racine Sy et ceux de Maître Aïssata Tall Sall. À Dakar, les libéraux renouent avec les démos de la division sur le choix sur le futur candidat de leur coalition à la tête de la mairie de Pikine. Dans la deuxième partie de cette édition qui viendra juste après l'actualité sportive, vous aurez droit à votre rubrique Info École et la revue de la presse nationale avec Ndeye Fatou Ndiaye. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h que nous ouvrons par les prestataires de la Sunuor de l'Indiane à Kaolack qui sont en mouvement. Ces derniers réclament 9 mois d'arriérés de salaire. En assemblée générale, ces travailleurs qui demandent l'heure due menacent de passer à une vitesse supérieure si rien n'est fait. Je vous propose de suivre Amadi Badian, leur porte-parole. Il s'entretient avec Mamadou Martar Sarr. Président du GIE Entente, nous sommes aujourd'hui dans le mouvement du collectif des prestataires de services de Sunuor l'Indiane. 9 entreprises se sont réunies ici pour revendiquer leur sort. Depuis 9 mois, et pour certains plus, aucun de nous n'a reçu un salaire. Ils nous ont fait patienter. Jusqu'à maintenant, on ne peut plus. C'est très difficile. Nous avons remarqué que le personnel permanent et le personnel saisonnier sont très bien respectés. Ils reçoivent régulièrement leur salaire. Mais nous, la rémunération qu'il y a entre nous n'est pas... On nous fait toujours patienter. On nous fait toujours patienter depuis 9 mois. Maintenant, nous voilà tous réunis. Nous avons réagi parce que nous sommes à bout de souffle. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on nous paye nos dus. Parce que nous sommes des pères de famille comme eux. Alors, celui qui travaille doit recevoir son salaire. Des contrats étaient bien déterminés entre nous, comme quoi ils nous paieraient à temps. Mais voilà, depuis que Sunuor est là, vraiment, on nous fait patienter, on nous fait attendre d'un moment à l'autre, d'un mois à l'autre. On ne cesse jamais de mentir à nos propres familles. Nous sommes à bout de souffle. On ne peut plus travailler parce qu'on a faim. Dit, on ne travaillera pas et on ne laissera pas un autre le faire à notre place. Ça, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. Nous restons à Kaolack, précisément à Medina Baye, où les fils et petits-fils de Baïnias dénoncent avec la dernière énergie l'attitude du gouvernement du Sénégal qui a nommé un nouveau secrétaire général à la tête de la Rabika des oulémas du Maroc et du Sénégal en remplacement à feu Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop, un acte posé selon ces derniers avant même la disparition de l'illustre homme. Il parle de coup d'État institutionnel
institutionnelle à leur égard. Je vous propose de suivre Serigne Mounaïma Niass. Il est avec Mamadou Makhtar Sarr. Nous avons la malheureuse surprise d'apprendre qu'à la suite du rappel à Dieu de l'illustre professeur Cheikh Ibrahim Barham Diop, la rabita des oulémas du Maroc et du Sénégal, dont il était le secrétaire général, aurait été confié à une autre personne. Nous sommes consternés par cette attitude irresponsable dont l'État du Sénégal a sans doute joué un rôle. Nous pensons que c'est un acte ignoble qui déshonore à tout point de vue la mémoire de l'ancien secrétaire général de la Rabita. D'autant plus, cela s'est passé à moins de 10 jours après son décès. Pire, nous pensons que les tractations qui ont abouti à ce coup d'État institutionnel contre la cité religieuse de Medina Baye ont été entamées sans scrupule au moment de l'hospitalisation de Oustaz Barham Diop, d'autant plus qu'on vient de boucler la semaine de son décès. Cela veut dire que pendant que nous pleurions notre illustre disparu, des actes de déshonneur étaient en train d'être posés par ces gens irrespectueux. Ceci nous pousse à penser que la visite des condoléances du président de la République auprès du calife Cheikh Ibrahim Niass et de la famille de Oustaz Barham Diop n'était qu'une manipulation purement politicienne pour masquer cet acte honteux qu'ils venaient de poser ou qu'ils avaient déjà posé dans la plus grande cynisme. N'en suffit pas pour preuve. Le président de la République Macky Sall avait annoncé officiellement en Conseil des ministres une visite au Khalife général de Medina Baye. Je rappelle que depuis son accession au pouvoir, le président de la République Macky Sall a rendu visite à pas mal de familles religieuses. Mais Medina Baye Niass ne mérite certainement pas son déplacement. Pour revenir au fait, ce n'est pas le remplacement de Oustaz Barham Diop qui nous fait mal, car les hommes passent, les institutions demeurent, mais c'est plutôt la précipitation et le complot dans le... Puis parlons de ces journées de parrainage des personnes âgées sans revenus à Thiès. Les membres de la communauté des expérimentés comptent faire connaître les problèmes qu'ils rencontrent au crépuscule de leurs vieux jours, mais surtout dénoncer les difficiles conditions de vie de leurs pairs du secteur informel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ramatoulaye Sarr. Autre actualité, en bref, les dernières pluies enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi ont apporté des perturbations à Matam, effondrement de bâtiments en bout, interruption du trafic routier sur la route nationale numéro 2, transfèrement des candidats au bac d'un lieu à un autre. Telles sont les conséquences des 114 mm de précipitations enregistrées. Parlons à présent politique avec les élections locales, suite et pas fin avec cette guéguerre entre les partisans de Mamadou Racine Sy et ceux de Aïssata Tall Sall. Accusés de fraude électorale par le camp de Mamadou Racine Sy, le camp de Aïssata Tall Sall, la mairesse sortante plébiscitée par les urnes, contre-attaque. Pour ses partisans, c'est le voleur qui crie au voleur. Ils invitent les Podoarois à se retrouver autour de l'essentiel pour le développement de leur localité. Suivons Elhadji Assane Diong de la coalition Benno ak Aïssata. Il est avec Aboukana. Cette victoire est proclamée par la commission départementale de recensement des votes. À l'issue de ce recensement, les résultats ci-dessous ont été observés. Benno ak Aïssata, 2111 voix, soit 35 sièges. La coalition And Liggéeyal Podor, 2095 voix, soit 11 sièges. Donc, ce résultat, l'autre coalition, c'est-à-dire And Liggéeyal Podor, l'a contesté. Et je pense que c'est de leur droit. C'est le code qui a dit, à l'issue des élections, s'il y a des observations ou des réclamations, si en tout cas on se sent lésé quelque part, on a le droit d'introduire un recours. Ils ont effectivement introduit un recours, mais nous avons préféré, comme c'est une affaire pendante à la justice, nous ne voulons pas faire de commentaires. Maintenant, nous sommes sûrs de notre victoire et nous avons confiance à la justice. Cette victoire qui porte encore une fois, Madame le maire Aïssata Tall Sall a dirigé
la commune de Podor pour les 5 ans à venir. Pour cela, Maître Aïssata Tall Sall lance un appel à Mamadou Racine Sy, son adversaire lors des élections du 29 juin, et à tous les Podorois résidents et de la diaspora à venir se joindre à elle avec son équipe municipale nouvellement élue. De leur côté, les élèves et étudiants ressortissants de Kaolack dénoncent la candidature de Mariama Sarr à la tête de la mairie pour cumul de fonctions. Ils proposent Abdoulaye Muntaha Niasse, un petit-fils de Baye Niasse. En conférence de presse, ils dénoncent également l'état de délabrement avancé de la route Kaffrine-Kaolack et interpellent le gouvernement de Mohamed Dionne. Babacar Dieye, leur porte-parole, est avec Mamadou Martar Sarr. Après cette phase électorale, nous allons acheminer vers une autre étape importante qui est l'élection du maire de la ville. Nous, étudiants ressortissants de Kaolack à l'Université Anta Diop de Dakar, lançons un appel au chef de l'État, Macky Sall, président de la République du Sénégal. La population de Kaolack souhaite avoir un maire disponible, serviable au service des administrés. Comme le président Macky Sall a toujours dit prôné dans son discours, le cumul des fonctions doit être banni. Par conséquent, notre volonté c'est de voir le ministre de la Femme, Mariama Sarr, se tenir de la course pour laisser Serigne Abdoulaye Muntaha Niasse, conseiller spécial, briguer les fonctions du maire de la ville de Kaolack. Sur le plan social, nous sollicitons l'appui du chef de l'État pour la réhabilitation de la route Kaolack-Fatick. Les femmes et les jeunes de Kaolack attendent des financements des projets du nouveau gouvernement de Mohamed Dionne. La ville de Kaolack a besoin de grands projets structurés au vu de sa position géographique et de son apport dans l'économie nationale. Et puis, en bref, les libéraux de Pikine renouent avec les démons de la division sur le choix par rapport au futur candidat de la coalition Sopi à la tête de la mairie. Des primaires sont prévues ce jeudi pour départager les candidats. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent du Ramadan. Se curer les dents en fait très récurrent en cette période de jeûne. Certaines personnes s'y adonnent par simple mesure d'hygiène et soutiennent par ailleurs que c'est de l'aspect religieux. Mais de leur côté, les vendeurs se disent satisfaits par rapport au chiffre d'affaires. Ils ne souhaitent pas la fin de ce mois de sitôt dans ce reportage. Les cure-dents se vendent comme de petits pains en cette période de jeûne. Les vendeurs se frottent les mains et ne sont pas pressés de voir ce mois béni finir. Rendons grâce à Dieu pendant ces 10 jours de jeûne. Nous avons vraiment fait notre affaire. Nous ne voulons même pas que ça se termine. La mauvaise haleine et l'aspect religieux restent les raisons qui poussent certaines personnes à utiliser les cure-dents. C'est une question d'habitude. Tout le monde le fait pour avoir une bonne haleine. C'est la raison pour laquelle beaucoup l'utilisent. C'est bien de se curer les dents, surtout en période de Ramadan, mais c'est aussi pour lutter contre les mauvaises haleines. Ce fait reste par ailleurs très significatif dans la religion musulmane parce que très prisé dans le temps par le prophète Mohammed. Le fait de se curer les dents, c'est bien apprécié par la religion musulmane. Le prophète disait souvent, si ce n'était le fait de ne vouloir fatiguer mes disciples, je leur demanderais de se curer les dents avant chaque prière. Ces Sénégalais ont tendance à se curer les dents, mais ceci s'accentue en période de Ramadan. Les brosses à dents laissées en rade par certaines personnes. Merci à vous, Seynabou Ndiaye. Place à la page sport de ce 13h. Avec la Coupe du Monde, l'Argentine retrouve l'Allemagne en finale dimanche prochain au stade de Rio de Janeiro. Les Argentins ont éliminé les Pays-Bas 4 tirs au but à 2 en temps réglementaire, 0 but partout. Parlons basket avec le coach national de l'équipe, Cheikh Sarr, qui s'explique sur le choix des 22 joueurs sélectionnés
pour le stage de préparation de la Coupe du monde de basket 2014 en Espagne. Selon l'entraîneur de l'équipe nationale masculine de basketball, ce sont les meilleurs à l'état actuel qui ont été choisis avant la sélection des 12 joueurs qui vont plutôt composer l'équipe type. Je vous propose de suivre Cher Sarr. Il s'entretient avec Gorgui Samaniaï. On fait un choix de 22 joueurs et je pense que ce choix-là est basé sur des facteurs de performance. Je pense qu'il y a peut-être un peu de subjectif en rapport avec les relations que nous avons avec certains joueurs qui ont fait la préparation, qui ont fait la Coupe d'Afrique avec nous. Ces gens-là, ils nous ont montré un certain engagement et ces émotions-là restent toujours. Mais malgré tout, c'est des gens qui devraient avoir une certaine qualité dans le jeu, un leadership pour qu'ils reviennent. Et donc, ceci dit, également, il y a un aspect objectif qui est en rapport avec les objectifs que nous visons nous-mêmes. Et c'est ces raisons qui nous ont poussés, en dehors des qualités techniques, tactiques du joueur, et le projet de jeu que nous avons et le projet de groupe. Moins ce que nous avons, parce qu'on parle de groupe, on n'a pas d'équipe. Donc c'est le groupe qu'on a pour l'amener à un projet d'équipe fiable. Et maintenant, c'est vrai que la préparation, c'est extrêmement, comme on appelle le scouting, le fait de recruter ces joueurs-là, c'est extrêmement difficile. Et ça demande beaucoup de conditions sur le plan de la communication et tout. Mais je pense que mes collaborateurs ont fait un excellent travail. Je pense qu'on a beaucoup discuté sur ça, peut-être disputé, je ne sais pas. Mais on est arrivé à 22 joueurs. Maintenant, je pense qu'on a fait un planning. Le planning va commencer du 20 juillet au 31 ici à Dakar. Et ensuite, on aura quand même la possibilité d'aller à Malaga du 1er au 24 août. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Info École de ce jeudi 10 juillet 2014. Construite dans les années 70, l'école Mahan Diabaté des fonds brigadiers en chef au camp Michel Legrand fait face à des problèmes liés en manque de matériel didactique. Le responsable de l'établissement interpelle les autorités académiques dans ce reportage de Ramatoulaye Sarr. Située au quartier 10e, près du camp Michel Legrand, l'école Matar Diabaté du nom d'un brigadier chef, construite en 1974 avec ses 230 élèves, peine aujourd'hui à offrir à ses pensionnaires certaines commodités. Il se trouve que notre école a besoin de matériel informatique. Notre école aussi a besoin d'une salle informatique. Nous souffrons aussi le problème de matériel. Au niveau de notre école, il nous faut quand même un matériel didactique assez important. Mais je peux vous dire que lorsque je suis venu au niveau de cette école, en 2010, l'école était presque déserte. Parce que si vous voyez le cadre environnemental, ça ne se donnait pas tellement. Mais vraiment, je me suis beaucoup déployé avec l'appui de l'équipe pédagogique et du comité de gestion à refaire le cadre de l'école. Du côté de l'inspection départementale de l'éducation nationale représentée par le comptable matière, beaucoup d'efforts ont été consentis à cet établissement, même s'il est vrai qu'il reste encore à faire. Il faut dire que la circonscription Thiès-Ville n'est pas assez bien dotée. À ma qualité de comptable matière, je suis bien placé pour le dire. C'est l'inspecteur lui-même, à travers ses relations, qui cherche à vraiment combler le gap. Mais eux-mêmes, ils savent que ils ont une part congrue dans le budget qui a été alloué à l'inspection. Maintenant, l'école, il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Je crois que la coopération décentralisée est là. Donc les partenaires sont là, donc il faut surtout faire appel à ce groupe d'individus-là pour effectivement essayer de combler le gap. Ce sera une doléance qui sera transmise à M. l'inspecteur Talafay, mais particulièrement aussi à l'IA de Thiès, pour que les écoles puissent avoir le minimum de matériel qui puisse leur permettre de transmettre les apprentissages idoines.
Dans le souci d'assurer aux apprenants une bonne éducation, les responsables de l'école invitent les autorités académiques à plus d'efforts. Scandale dans le concours English Lovers Awards, récompense non attribuée et détournement d'objectifs de la part du promoteur Madiagne Touré font grincer les dents des responsables du groupe Abdelaziz Dabar de Guédiawaye. Ces derniers interpellent les autorités préfectorales et académiques de Guédiawaye à réagir. Voici Koutoubo Bassen, le directeur du groupe Abdelaziz Dabar. Il est avec Théodore Semedo. Et là est une compétition donc en anglais qui faisait donc éclore les talents de certains élèves dont nous. Alors nous avons participé donc à la dernière minute au bénéfice du retrait du lycée Djignabo de Ziguinchor. Nous sommes sortis haut la main. Alors aujourd'hui, à l'heure des récompenses, ce que nous avons constaté, c'est que M. Touré s'est emmuré dans un silence inouï pour dire en fait que lui il était malade. Et que pour ça, il nous balançait à chaque fois à un de ses collaborateurs. Aujourd'hui, ce qu'il nous doit, c'est une récompense à la valeur de notre performance. Finalement, nous étions arrivés à lui proposer de nous donner 2 millions en matériel. Madiagne Touré reste injoignable, mais un de ses proches soutient qu'il va répondre ultérieurement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris jeudi prochain pour d'autres infos de l'école. Retrouvez votre rubrique Info École jeudi prochain, s'il plaît, d'adieu. Tout de suite, le dernier virage de ce 13h, c'est la revue de la presse nationale et c'est avec Neifatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Khalifa, Idi, Mimi, Karim face à Macky envisage Walfadjri quotidien avant de poser la question à savoir et si c'était eux en 2017. Dans son décryptage, mon confrère Moustapha Diop s'attelle à nous présenter ces challengers qui risquent à Macky Sall. Pour résumer, Khalifa Sitano le veut, Idrissa Seck à défaut d'être le 4e, c'est-à-dire président de la République. Il y a aussi Karim à condition de sortir indemne de la traque. Autre interrogation posée dans la presse du jour, lisible à la une de la Tribune, c'est de quoi Macky a-t-il peur? Surtout que Latif et Jules Diop ont été maintenus dans les plus hautes sphères étatiques malgré leur impopularité. À ce propos, qui gère les Sénégalais de l'extérieur entre Souleymane Jules Diop et Sori Kaba se demande si Wall. Pour expliquer, le journal fait remarquer qu'en attendant le décret de répartition des services, il y aura télescopage entre la direction des Sénégalais de l'extérieur pilotée par l'ambassadeur Sori Kaba et le secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur confié à Souleymane Jules Diop. Par ailleurs, le nouveau gouvernement est invité à l'action, rapporte Le Soleil, rendant compte de la réunion du Conseil des ministres durant la séance qui marque le baptême de feu pour les nouveaux ministres. Selon l'Astre de Anne, le chef de l'État a prôné la culture de l'évaluation et du résultat devenu un impératif pour les membres du gouvernement. Terrible pression présidentielle sur le gouvernement Mahadione, indique Le Populaire. Macky Sall accélère ses ministres selon mes confrères. La preuve, le gouvernement d'action est astreint à l'obligation de résultat. Dans cette lancée, l'Observateur nous renseigne que Macky Sall fixe de nouvelles règles. D'abord, la rencontre se tient désormais le mercredi. Ensuite, en lieu et place des classeurs, les ministres auront des tablettes. Et revenant sur les propos tenus par le chef de l'État à l'endroit de son premier ministre, la Tribune cite « Il faut se mettre au travail pour faire face aux urgences ». Donc, Macky exige plus de rapidité dans la mise en œuvre des politiques publiques, comprend Sewell. Macky fixe le cap, Dione à l'épreuve, lance enquête le journal à ce sujet. Suivant la logique, le journal Le Quotidien commence la traque des slogans, c'est-à-dire de la gouvernance vertueuse au travail. Il y a une succession de slogans répétés mécaniquement par les autorités, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Sur un autre angle, pour le moment, l'AS nous dit que Macky échoue dans son opération de sauvetage. En effet, Thierno Alassane Sall, Mor Ngom, Benoît Sambou, Seydou Gueye et Anta Sarr ont été reçus hier au palais. Par la suite, Seydou Gueye a été recyclé ministre directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, écrit l'AS quotidien. Sur le choix des maires et présidents de conseils départementaux, le quotidien Rewmi nous informe que Bok Yakaar fait face au choc des ambitions. Pour exemple, le Canard cite qu'à Guédiawaye, Aliou Sall est en roue libre sur fond de menaces de vote sanction. À
Kaolack, des descendants de Baye Niass bousculent Mariama Sarr. Walfadjri Quotidien de son côté relate que face à la pléthore de candidats à la ville de Pikine, le Parti démocratique sénégalais organise des primaires aujourd'hui. En détail, Cheikh Dieng de Djidda Thiaroye Kao, Abdoulaye Diop, le maire sortant de Guinaw Rail Sud, Amadou Diarra, l'ancien député maire de Pikine Nord, et Baragay, l'ex-patron de l'UJTL, feront l'objet de joutes primaires pour les départager. Autre aspect de l'actualité, dossier classé, titre le journal Enquête qui nous fait part que pour l'affaire des chantiers de Thiès, l'État de toute poursuite, ce qui fait que les 16 milliards en question sont effacés, chose qui n'est pas faite pour le cas du marché de 7,8 milliards attribué à TSE de Cheikh Amar. Selon Direct Info, pour ce cas précis, Serigne Boub de CCBM a berné le Forum civil. Pour cause, Serigne Boub, qui ne digère pas encore d'avoir raté le marché de 7,8 milliards de fournitures de 615 véhicules 4x4 pick-up pour les collectivités locales, a omis de dire que le CCBM n'a pas fourni un élément capital dans cet appel d'offres que constitue le catalogue et si cher à la commission d'attribution du marché des collectivités locales. Justice jugée pour escroquerie au visa, le promoteur Hassan Ndiaye risque 6 mois ferme, prévient Walfadjri Quotidien. Le procureur requiert 2 ans dont 6 mois ferme, précise enquête. Religion, la Tribune mentionne que Medina Baye est très remonté contre Macky Sall suite au remplacement du professeur Barham Diop au Rabitat des oulémas du Maroc et du Sénégal à travers la voix de Mout Amina Niass. La cité religieuse déplore la démarche qu'elle qualifie d'irrespectueuse et indécente, mais aussi indexe le président Macky Sall qui serait derrière ce coup d'état institutionnel. Sport, mondial de foot du Brésil, Stade annonce une 3e finale Argentine-Allemagne après les mondiaux 1986 et 1990. Pour rappel, depuis le titre de 1986 gagné par Maradona en finale face à la RFA 3-2, l'Argentine n'a plus jamais battu l'Allemagne en Coupe du Monde. Lutte, qui est le lutteur le plus technique de l'arène, essaye de savoir Sunu Lamb. Cette interrogation concerne Balla Gaye 2, Eumeu Sène, Modou Lô et Yekini. Et à l'unanimité, les anciennes gloires de la lutte que sont Mohamed Ali, Mbaye Gueye, l'ancien tigre de Fass et Mor Fadam plébiscite Balla Gaye numéro 2 dans le journal. Bonne lecture. Bonne lecture et merci à vous. Ndeye Fatou Ndiaye, voilà, c'est fini pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Également à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Je vous retrouve demain, 6h du matin. Mais d'ici là, l'information continue sur Walf TV. À 14h, Seydina Omar Ba vous présentera les informations en Wolof. Bon appétit aux non-jeûneurs et excellente suite des programmes avec Walf TV. am di jàmm yi ñoom macha allah ñoo fees dal tey saal bi car macha allah mag ñi ak ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi bàyyi ko nag ba Parcelles ànd ak seen doom seen rak seen xarit seen wéttal seen soppe di seen lépp muy suñu invité tey muy El Hadji Cheikh Tidiane Niang ak imam Oustaz Ibrahima Fall. طالب شيخ لغتكم بشرى لي اخي هذا الورد سالك ومن نال ونال اجرا غير ممنون وين في المعاصي هو المنتهى مجدا هو المنتهى فخرا كصب رسول الله هو المرتجى يوم يشيب النواسيا أول من لبى على سن ربكم هو الروح والرحمن كان مناديا وقد غاث بالأنوار حينا مسبئا وجاب بورا عشرة متلاليا يا محمد يا محمد يا محمد يا أبن بيونا يا محمد قرآن
alxames ji di fukki fan ci weer wi seen émission diine ak jamono dina amal ab njàngat bu yaatu ci gouvernement bu bees bi ci njiital Mouhamed Abdoulaye Dionne folleekuk ña ñàkk seen gox ci élection locale yi ngir jàngat tomba yi ak yu ni mel Ousmane Sène dina dalal ci seen émission diine ak jamono ay kàngaam yu seen xam-xam màcc ci wàll wi war ci jokkoo ak ñeneen ñu waxtaan wi teel diine ak jamono en direct ci Walfadjri TV ak Walfadjri 2 alxames ji di fukki fan ci weer wi la ko dalee juróom-ñeenti waxtu ci guddi jàpp fukki waxtu ak benn. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi doon xaar seen émission ziara door nañ ko samedi bi passé àndoon nag Modou Mboub waaye samedi bii di ñëw noo ngi ànd dem ba Touba ànd ak jànkat bu mag boobu te ràññu ko lool car macha allah muy Serigne Khadim Gueye bu Serigne Mbacke Soxna Lo. man jara yokkal nga waa géej gi yokkal nga